Yo tout le monde, c'est Suisse Motoboy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler d'un truc qui pourrait potentiellement vous être utile aussi si vous faites des vidéos à moto, du motovlogging et des choses comme ça. En gros, si vous avez potentiellement une problématique similaire à la mienne. Je vous explique. Ça fait déjà un moment, et j'avais déjà entendu parler de ça l'an passé, que j'ai cette problématique. En fait, j'adorerais pouvoir filmer de manière efficace pendant que je fais des longues balades. Donc par exemple, si tu vas pendant une journée entière te balader et que tu vas rouler pendant 3-4 heures non-stop et que tu filmes pendant tout ce temps-là, et ben quand tu vas rentrer chez toi et que sur les 3-4 heures il se sera peut-être passé 4-5 trucs sympas que tu pourrais avoir envie de récupérer pour en faire des petites vidéos ou des choses comme ça, et ben va les retrouver. Surtout que si après t'être tapé 4-5 heures de moto, t'as peut-être pas tout de suite envie de t'asseoir devant ton ordi pour aller récupérer les rushs et les retrouver, tu vois. Ce qui fait que tu repousses, tu le fais un peu plus tard, tu le gardes dans une semaine, 2 semaines, et puis pour finir tu le fais jamais. Et ça c'est une vraie problématique que j'ai, parce que pour vous dire, il m'est arrivé il y a 2 ans sans faire erreur, j'avais fait un road trip avec ma copine où j'ai absolument tout filmé. Faut vous imaginer 4 heures par jour pendant 5 jours, du 20 heures de vidéo. Donc déjà ça prend une place absolument monumentale. Et bon courage à la personne qui va dérush ça derrière, tu vois. Parce que autant peut-être que quelqu'un qui est youtubeur moto à 100%, eh ben, il aurait le temps de se dire bon bah une semaine je fais le road trip et avec la semaine qui suit je déroche tout et je récupère ce qui peut être intéressant pour mes vidéos. Autant moi qui ne gagne pas ma vie avec YouTube et un travail à côté où je me fais du 8 heures par jour, etc. Il n'y a aucun moment où pour finir je me motive à aller dérocher 20 heures de vidéo, tu vois. Parce que sur les 20 heures, si tu as une chose sympa par heure à récupérer, c'est déjà fantastique, mais c'est un temps et un travail pour récupérer des petits bouts de vidéo qui, pour finir, peut-être n'intéresseront pas grand monde, tu vois, tu sais jamais. Et donc je cherchais, en fait, pour faire simple, un mode où, en fait, tu enregistres, par exemple, non-stop, ou en tout cas jusqu'à que la batterie te lâche, parce que c'est ça qui en général est le plus rapide. Tu enregistres et ensuite dès que tu as un truc qui te plaît, pam, t'appuies sur stop et ça te prend par exemple les 5 dernières minutes, tu vois. Par exemple, faut t'imaginer, tu as filmé pendant 35 minutes non-stop et quand tu stops, ben hop, les 5 dernières minutes ça les récupère et le reste en fait ça les jette en gros automatiquement. Sauf que ça n'existe pas à proprement dit sous cette forme. Mais par contre, il existe un mode qui ressemble beaucoup et qui te permet d'atteindre quelque chose de très similaire. Et c'est le mode looping, si on peut dire. Donc en anglais, ils appellent ça loop recording. Sur GoPro, moi je l'ai en français ma GoPro, ils appellent ça boucle, enregistrement en boucle. Mais en gros je crois que le mode s'appelle boucle directement. Et en gros pour vous expliquer, quand tu choisis ce mode là, tu peux choisir sur quelle taille de fichier ça a le droit de mettre sur la GoPro. Tu as le choix entre, sauf erreur chez GoPro, en tout cas sur la mienne, tu as le choix entre 5 minutes, 20 minutes, 1 heure et 120 minutes je crois, donc 2 heures. Et bon, 120 minutes en gros c'est en général ce que tient une batterie, donc c'est un peu débile. 60 minutes c'est aussi plus aussi efficace, hein, ça perd tout son intérêt selon moi. Par contre le 20 minutes à voir en fonction de comment vous en avez besoin, mais le 5 minutes, parce qu'en général quand tu vois un truc sur la route, que tu as un petit truc à raconter, que tu vois un truc drôle, tu vois un machin, c'est rare que ça dure déjà plus que 5 minutes hein, de rush. Et donc avec le mode 5 minutes, faut vous imaginer que votre GoPro elle va filmer 5 petites vidéos d'1 minute. Et dès qu'elle va finir de filmer la 6e vidéo d'1 minute, et ben la première avec laquelle elle aura commencé, donc la plus ancienne en gros, elle va la supprimer. Ce qui fait qu'au bout du compte, tu auras toujours que 5 fois 1 minute sur ta caméra qui est enregistrée. En réalité, quand tu stops, ça sera 5 fois 1 minute, plus encore le bout de la 6e quand tu stops, tu vois, parce que le pourcentage de chance qu'au moment où tu stops, t'es pile à 5 de 1 minute, c'est assez exceptionnel. Mais disons que tu seras toujours à 5 fois 1 minute, plus par exemple 30 secondes ou plus 50 secondes. Enfin voilà, avant la prochaine minute, sinon ça prend la prochaine minute loin. Et moi quand j'avais testé, parce que ce mode là je le connaissais déjà, mais je pensais qu'il ne faisait pas ce dont j'avais besoin, c'est pour ça que je ne l'ai jamais utilisé l'an passé, parce que je l'avais déjà découvert, c'est que en fait j'avais testé avec le mode 20 minutes. Et sauf erreur, il faudrait que je vérifie, mais en fait le mode 20 minutes, il va te faire 5 vidéos de 4 minutes chacune. Sauf que quand tu comprends pas le système de base, quelle est la logique du système,
et que tu filmes, par exemple tu fais ton essai en allant au boulot, moi pour aller travailler il me faut environ 15 minutes, donc quand je vais aller travailler, et ben ça va me faire genre 3 plans de 4 minutes plus un plan restant, et je vais arriver et je vais dire mais c'est débile, ça m'a pas du tout fait ce que je voulais. Bah oui, parce que t'as pas compris le système, mais en fait c'est ça le truc. Sauf que de nouveau, comme j'ai dit, 20 minutes pour avoir des réactions sur la route, je pense que c'est beaucoup trop, ça ne sert à rien. Alors que 5 minutes, tu peux te filmer une bonne partie d'un col où il y a des jolis virages, tout comme tu peux juste filmer une petite action qui se passe sur la route et qui t'a fait rire, qui t'a fait réagir, qui peut être sympa à regarder, ou un joli paysage à filmer, peu importe, mais ça fera parfaitement le travail. Donc voilà, ce mode loop, c'est, je pense, qui va me permettre l'année prochaine, parce que, enfin l'année prochaine, cette année, parce que cette année j'ai envie d'aller faire plusieurs fois des plus longs trajets, d'aller faire un peu des mini road trips, que ce soit qu'une seule journée, un week-end ou une semaine, et ça me permettrait, si j'arrive bien à le maîtriser, de pouvoir vous prendre avec pour pouvoir vous partager les moments intéressants sans avoir besoin de dérusher 20 heures de vidéo à la fin du truc, tu vois, ce que je ne ferai jamais. Voilà, j'ai pas le temps, c'est clair et net. J'aurais adoré aussi vous faire cette vidéo que je fais maintenant avec ce mode là, parce que ça m'aurait déjà obligé à m'entraîner un peu, à dire bah voilà, si tout d'un coup tu vas raconter un peu plus de trucs qui vont durer un petit peu plus longtemps, et ben il faut que tu penses à temps en temps stopper ta cam, parce que au-delà de 5 minutes ce sera perdu ce que tu auras dit au début, tu vois ce que je veux dire. Sauf que le souci c'est que mon Insta360 One X2, et ben elle ne l'a pas, ce mode loop. La X3, donc la version d'après, et la X4 l'ont, mais la X2 ne l'a pas. Et il a été régulièrement demandé, de ce que j'ai vu sur des forums à Insta360, de trouver une solution et de pouvoir proposer une solution. Ils ont dit oui, on regarde pour faire une mise à jour. Il semblerait que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune vidéo ou tuto pour comment mettre le mode loop en place, ce qui fait que je pense que ça n'existe toujours pas. Et j'ai cherché moi-même sur la caméra, j'ai vérifié si j'étais sur la dernière mise à jour. En tout cas, l'appli me proposait pas une mise à jour plus récente, donc effectivement en fait à cause de cette caméra je suis bloqué, et ça va très certainement, si je veux faire ça encore avec une 360 pour compléter mes plans, il va falloir que j'investisse dans une autre caméra en plus, ce qui m'agace un peu, je dois vous avouer. Maintenant voilà, c'est un peu dans ma quête de l'amélioration pour toujours être plus efficace, moins perdre de temps à filmer de l'inutile pour juste avoir ce que je veux montrer. Aussi dans mes essais vidéo, c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup travaillé l'année passée, surtout, c'est de dire comment j'améliore, au lieu de filmer pendant 1 heure à réfléchir comment je vais dire les choses, pourquoi pas rouler déjà un moment avant pour ensuite prendre 20-30 minutes pour vraiment présenter la moto en ayant déjà une vraie idée de ce que je veux dire dessus. Ou par exemple si on prête une moto sur 2 jours, premier jour je vais me balader avec en filmant juste au cas où il se passe quelque chose, mais pas du tout en pensant à ok, là il va falloir que j'ai ça ou ça ou ça là-dessus. Et que le deuxième jour, là je vais un moment faire 30 minutes par exemple, où vraiment je sais ce que je veux dire sur la vidéo et j'ai plus qu'à le montrer et à parler de ce que je veux dire. Ce qui fait qu'à la fin, au lieu de devoir dérusher 1 heure de attends, qu'est-ce qui s'est passé là et tout, tu dérushes 30 minutes où en général tu dis des phrases plus claires parce que tu sais déjà ce que tu veux dire. Tout ça étant dit, n'hésitez pas à vous renseigner si vous êtes comme moi dans un besoin comme ça d'efficacité et que vous filmez régulièrement. Aussi pour des gens qui veulent juste filmer parfois des jolies routes et des jolis moments sans enregistrer la voix ni rien, tu vois. Ça peut vraiment être une bonne solution. À ce qui paraît, le petit point négatif, c'est que ça vous bouffe un petit peu plus vite de la batterie, donc moins d'autonomie, mais je pense que le gain derrière est vachement plus gros. Voilà, je préfère payer une batterie en plus que de devoir passer 20 heures à dérusher, parce que je ne le ferai jamais. Donc en fait après tu as filmé pour rien pendant des heures et tu t'es organisé tout pour rien. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Je vous mettrai aussi en commentaire la vidéo qui m'a permis de comprendre comment fonctionnait enfin ce mode loop, un pêcheur américain qui l'explique avec des post-it, parce que lui l'utilise pour la pêche, parce qu'effectivement la pêche c'est un peu comme la moto quoi, potentiellement tu peux rouler pendant 20, 25, 30 minutes, il se passera rien d'intéressant et tout d'un coup il se passe un truc et celui-là tu dois l'avoir, et tout le reste qui est avant t'en as pas spécialement besoin. Et les pêcheurs ils ont aussi cette problématique là, les pêcheurs de YouTube. N'hésitez pas à les regarder parce que sa façon de le faire avec les post-it explique très bien, et en plus après il montre le fichier, à quoi ressemblent les fichiers, et vous explique, voilà. Et lui il explique vraiment le mode 5 minutes, mais après les autres c'est la même logique mais en plus long quoi. Mais je pense, comme je vous ai dit, si vous faites du contenu similaire au mien, selon moi vous aurez jamais besoin de prendre un mode plus long, parce que 5 minutes c'est déjà long, et si tu dois déjà dérusher une dizaine de 5 minutes,
tu vas déjà t'amuser un moment quoi. Donc voilà, en tout cas je suis tout excité parce que ça m'ouvre plein de possibilités pour cet été, en espérant que cet été sera un peu meilleur que l'été passé, pour pouvoir aller faire des road trips, aller un peu vous faire découvrir la Suisse, etc. Parce que c'est quand même un des plus beaux pays pour faire de la moto, c'est quand même un pays vachement fantastique, donc c'est méga cool. Enfin voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner, à partager, à liker, ça m'aide énormément. Et puis sur ce, je vous dis ciao.